Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Depuis plusieurs semaines, nous lisons le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Saint Paul contemple toute l'histoire de l'humanité et il la décrit comme une longue marche vers un avenir magnifique. Un jour, nous serons semblables à Jésus-Christ, nous serons à son image et nous ne ferons plus qu'un en lui. Voilà le projet de Dieu. Les hommes sont appelés selon le dessein de son amour. Ailleurs, dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul dit plus simplement encore « Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire ». Nous sommes donc en chemin vers cette transformation de tout notre être, ce façonnage, pourrait-on dire, qui nous modèlera à l'image de Jésus-Christ. Plus haut, dans la lettre aux Romains, Paul comparait ce processus de transformation à une naissance. La création tout entière passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, disait-il. Ici, l'image est plutôt celle de l'entrée dans une grande famille. Dieu nous a destinés à être configurés à l'image de son Fils pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Quelques lignes auparavant, sur le même registre, il avait employé à notre sujet l'expression « enfant de Dieu ». Et il avait continué « enfant et donc héritier, héritier de Dieu, co-héritier du Christ ». Pour entrer dans cette famille, la porte est ouverte à tous, mais nous restons libres. À l'appel de Dieu, à sa proposition de participer au grand projet, au dessein de son amour, pour reprendre l'expression de Paul, nous répondons par la foi, la confiance. Nous disons volontiers l'homme propose, Dieu dispose, mais il me semble que Paul nous dit juste l'inverse. Dieu propose, l'homme dispose, car Dieu ne nous impose pas son projet, il nous le propose. Et c'est pourquoi, depuis les origines de la révélation, on entend Dieu appeler l'homme et lui proposer son alliance. Un peu comme si Dieu inlassablement répétait « Aime-moi, fais-moi confiance puisque je t'aime ». Paul nous dit en quelque sorte « Dieu ne vous force pas la main, mais si vous décidez de lui faire confiance, de le laisser mener votre vie, soyez bien certain qu'il fera progresser son dessein en vous et par vous. » Dans le passage aujourd'hui de cette lettre aux Romains, notre liberté d'adhérer ou non au projet de Dieu est dite par cette phrase « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Le mot choisi ici par Paul « aime » dit la réponse libre de l'homme à la proposition, à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, c'est un élan, c'est l'adhésion de la foi. Il reste que les formules de Paul peuvent prêter à confusion. Ici, il dit « quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Mais alors on voit bien tout de suite l'objection qui pourrait jaillir. Alors, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, son plan d'amour n'existe-t-il pas? Bien sûr que si. Croire que la bonté de Dieu est restreinte à quelques-uns serait une mauvaise lecture des paroles de Paul et de toute la Bible, la fameuse lecture du soupçon qui nous guette toujours. Le vrai croyant sait bien que le dessein de Dieu ne vise que notre bonheur. Il veut rassembler tous les hommes, et même l'univers entier, nous le savons bien. Mais nous restons libres de ne pas aimer Dieu. Autre difficulté, Paul continue. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Et à plusieurs reprises, il emploie cette expression, ceux qu'il avait destinés d'avance, ceux qu'il a appelés,
ceux qu'il a rendus justes. N'imaginons pas qu'il y aurait les privilégiés, les chanceux et les autres. Dieu ne fait pas des choix comme les hommes peuvent en faire. Pour reprendre le vocabulaire de Paul, nous sommes tous connus de Dieu, appelés, justifiés, introduits dans sa gloire, à condition de l'accepter, bien sûr. L'expression « ceux que d'avance il connaissait » n'est donc pas restrictive. Elle désigne sans limitation tous ceux qui acceptent d'entrer dans le projet de Dieu. Par ces formulations successives, ceux qu'il avait destinés d'avance, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a rendus justes, Paul décrit tout simplement l'itinéraire de tous ceux qui veulent bien entrer dans ce merveilleux plan de salut. En premier lieu, Dieu a envoyé son Fils. C'est lui qui est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang, comme dit la lettre aux Colossiens. Ainsi, ceux qui répondent à l'amour de Dieu ressemblent à ce Fils qui a réalisé la volonté de salut du Père. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Manière de dire que cette rencontre les a mis en harmonie parfaite avec Dieu, c'est le sens du mot justifié, rendus participants de sa nature divine, sanctifiés, et d'ores et déjà accueillis dans sa gloire, glorifiés. Pas étonnant que Paul écrive dans le verset qui suit immédiatement cette contemplation, je terminerai par là, mais que dire de plus ?